Bonjour à tous et bienvenue dans le Murmure des Oracles dans la rubrique de quelques minutes pour une lecture. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter ce très joli livre de Laurent Gounelle et tu trouveras le trésor qui dort en toi. Laurent Gounelle est un auteur français né en 66. Il souhaitait devenir psychothérapeute, mais il en est dissuadé par sa famille qui était plutôt très cartésienne et très scientifique. Et il va donc faire des études en sciences éco à Paris-Dauphine. Quand il en sort avec un bac+5, il va travailler dans des pôles plutôt financiers de grandes entreprises dans lesquels il ne sera pas très heureux pendant une dizaine d'années. Il va ensuite passer une certaine période à se chercher en allant à des formations, des séminaires, que ce soit aux États-Unis ou en Asie, où il va rencontrer des sages et des chamans qui vont l'initier et le former. Il va ensuite consacrer la deuxième partie de sa carrière, pendant environ 15 ans, en tant que formateur et consultant dans un domaine qui le passionne, celui des relations humaines. En 2006, la perte de deux êtres chers et la naissance de son enfant va avoir un déclic d'écriture, puisque c'est à ce moment-là qu'il va écrire ce petit roman « L'homme qui voulait être heureux ». Celui-ci ne va être publié qu'en 2008, 2 ans plus tard. Il va être en France un best-seller, qui va être publié d'ailleurs en 25 langues. Depuis, il a écrit plusieurs romans, dont « Les dieux voyagent toujours incognito », « Le philosophe qui n'était pas sage », « Le jour où j'ai appris à vivre » que je vous présente aujourd'hui, et le tout dernier « L'art vous le rend bien ». Pour vous donner une idée du livre, sans forcément spoiler le sujet, c'est l'histoire d'Alice, une femme très carriériste, qui est athée, qui travaille dans la communication, qui va vouloir aider son meilleur ami, un ami d'enfance, Jérémy, qui est devenu prêtre. Cela va pousser l'héroïne à se plonger dans différentes religions, dont le christianisme, l'hindouisme, le taoïsme et le bouddhisme, et le lecteur l'accompagne dans ses recherches, dans ses découvertes, dans ses réflexions, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, puisqu'elle va pointer du doigt des universalités, des points communs, en cherchant de découvrir une vérité universelle, peut-être des points communs entre toutes ces religions, cela pour aider son meilleur ami. J'avoue avoir été très impressionnée par les recherches que Laurent Gounelle a dû faire, par les rapprochements et par les connaissances de l'auteur. C'est un livre passionnant, qui est très léger et qui pointe du doigt plusieurs choses très intéressantes. Moi-même n'étant pas une spécialiste de la Bible, j'ai été fortement impressionnée par les recherches de l'auteur qui a dû décortiquer de nombreux passages. C'est un livre qui va probablement vous passionner. Non seulement c'est un roman agréable à lire, il y a un peu de psychologie, il y a un peu de philosophie, il y a un peu de développement personnel, évidemment, puisque l'héroïne va beaucoup changer de vie et de point de vue. Elle va remettre sa vie en question, ses valeurs et ses croyances également. Avant de vous lire le paragraphe habituel, je dirais que ce n'est pas un livre qui peut se définir tout simplement comme un feel-good, même si lorsque nous l'avons terminé, c'est un petit peu l'impression qui s'en dégage. C'est un livre beaucoup plus profond qui nous invite à réfléchir, puisque l'auteur décrit de nombreux exercices de développement personnel, donne énormément de pistes de réflexion qui vont faire évoluer l'héroïne du roman, Alice, et qui peuvent nous faire évoluer aussi. Je souhaite maintenant partager avec vous ce petit paragraphe dans lequel le père de l'héroïne, le père d'Alice, un homme âgé, lui fait part de ses réflexions suite à son départ à la retraite. « Je m'identifiais totalement à mon rôle professionnel, tu comprends. Quand on m'a retiré ce rôle, c'était comme si on me retirait une grande partie de moi-même. Pour ne pas dire ma raison d'être. La souffrance a été énorme. Et puis j'ai fini par découvrir que ma vie ne se limitait pas à ce rôle, que je n'étais pas mon métier, mais juste un homme qui exerçait ce métier. Ah, je vois. Et si je m'étais identifié à ma profession, vois-tu, c'est qu'elle me procurait une grande source de fierté. Tout comme dans ta jeunesse, ta force, ton apparence physique, ton intellect ou ta culture. J'ai compris que l'on s'attachait à ce dont on est fier, au point de s'identifier à cela, de croire que l'on est ce qui est la source de cette fierté. Et plus on croit ça, plus on s'éloigne de qui on est vraiment. La fierté est une fabrique à illusions, le carburant d'une machine à détourner sa vraie nature, un réducteur d'identité. Parmi tous les livres de Laurent Gounelle, c'est celui-ci que j'ai préféré. Il m'a appris énormément de choses, puisqu'il m'a donné de nombreuses pistes de réflexion. Je mets également ci-dessous un lien pour un discours, une introduction d'une quinzaine de minutes que Laurent Gounelle donne à Marseille pour une école de commerce et dans lequel il développe et il cite énormément de points qui sont développés dans ce livre, ce qui est tout à fait pertinent. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.